Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2377 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 11 juin avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord, le joueur allemand de Chelsea, Kai Havertz, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ce joueur qui pourrait peut-être aller du côté du Real Madrid. Il y a aussi le gardien espagnol Unai Simon. Donc le gardien de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Billy Gilmour, un joueur de Brighton, ancien joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 22 ans. Par exemple, le défenseur italien Zappacosta, défenseur de l'Atalanta Bergame, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue et on va parler de futurs maillots qui ont été dévoilés. C'est tout d'abord l'équipe de Lens et c'est officiel. Puma dévoile le nouveau maillot domicile du Racing Club de Lens pour la saison prochaine. En plus, qui sera une saison de Ligue des Champions pour cette équipe de Lens. Donc voilà le nouveau maillot officiel de Lens version domicile pour la saison prochaine. Donc toujours bien sûr les deux couleurs, le jaune et le rouge, sang et or. Donc magnifique maillot comme d'habitude. C'est toujours des très très beaux maillots pour cette équipe lensoise. Donc voilà, sponsorisé bien sûr par la marque Auchan et Puma. Concernant l'équipe de Reims, eux aussi ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc voilà leur nouveau maillot de cette équipe de Reims. Bon, il ressemble beaucoup bien sûr à celui de cette saison, toujours avec Umbro, toujours couleur rouge et blanc pour Reims. Concernant Newcastle aussi, en Ligue des Champions, comme Lens les gars. Aussi, ils ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison prochaine avec le nouveau sponsor. C'est là, je sais pas trop, c'est une marque de quoi. Bref, donc toujours les rayures un peu comme à la Juventus Turin, noire et blanche pour cette équipe de Newcastle. Donc ils porteront aussi ce maillot bien sûr pour la Ligue des Champions saison prochaine. Le PSG qui a déjà dévoilé son maillot domicile, on avait pu le voir lors du dernier match contre Clermont. C'était la semaine dernière. Ils ont aussi, bon c'est pas encore officiel, mais voilà quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc de couleur blanc, toujours avec Qatar Airways et Nike leur sponsor. Donc il devrait être dévoilé là dans les prochains jours ce futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Et toujours avec les maillots, cette fois-ci le maillot du Real Madrid version avant-match. Donc ça sera voilà, avec ce maillot-là que s'échaufferont les joueurs du Real Madrid avant de disputer des rencontres de Liga saison prochaine. Donc voilà tous les maillots bien sûr. C'est que là actuellement, vu qu'on arrive en fin de saison, enfin on est en fin de saison, il y a beaucoup d'équipes qui dévoilent leur maillot pour la saison prochaine. Le programme foot aujourd'hui en ce dimanche 11 juin, il y a du football. Tout d'abord en Italie, donc la Spezia contre l'AS Vérone. Souvenez-vous les gars, j'avais dit que vu que les deux équipes avait terminé avec le même nombre de points. La différence de but avait été meilleure côté Spezia. Mais voilà, du côté de la Serie A, c'est pas comme en France. En France, par exemple, on prend par rapport à la meilleure différence de but. Et vu que ces deux équipes-là jouent le maintien, et du coup, il y aura un match supplémentaire. Et l'équipe, en gros, qui gagnera ce Spezia et l'AS Vérone ce soir qui se déroulera à Spezia vu qu'ils ont terminé avec une meilleure différence de but par rapport au l'AS Vérone, donc restera en Serie A et l'autre descendra en Série B saison prochaine. Donc voilà, match très important pour ces deux équipes, on en parlera demain. Il y a aussi la Coupe du Monde U20 avec la finale tout simplement. Donc déjà le match pour la petite finale, Israël contre la Corée à 19h30 et ce soir la grande finale, l'Uruguay contre l'Italie. Il y a aussi un match de barrage du côté de l'Eredivisie, le championnat néerlandais, et il y a aussi de la Ligue des Champions avec le match retour entre l'équipe de Wydad Casablanca et Al-Ali. Au match aller, Al-Ali s'est imposé 2-1 en Égypte, et là ce soir c'est au Maroc, Wydad Casablanca, le match retour de cette Ligue des Champions africaine. Il y a pas mal de football, on parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On va parler de Léo Messi, donc depuis c'était quand mercredi soir, Messi on a appris qu'il quittait le PSG, enfin on le savait déjà, mais qui rejoignait surtout l'Inter Miami, et Léo Messi ne devrait pas jouer avec l'Inter Miami avant fin juillet. Voilà, on n'est pas prêt de devoir disputer Messi ses premières minutes, parce que là déjà il va jouer avec l'Argentine, ensuite il y aura les vacances pour lui, ensuite la pré-saison, et ensuite il pourra enfin disputer ses premières minutes, ça va être dans quasiment un mois et demi, ses premières minutes du côté de ce nouveau club, et le compte Instagram de l'Inter Miami a dépassé celui des légendaires Miami Heat depuis l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi. Donc Miami Heat en gros c'est une équipe de basket qui est très connue du côté de la NBA, et ils avaient 6,5 millions de followers, et l'Inter Miami a dépassé par rapport au nombre de followers, cette équipe de Miami Heat, n'oubliez pas que l'Inter Miami avait 1 million de followers avant l'annonce de Messi. Maintenant ils sont à plus de 6,8 millions de followers, vont certainement passer la barre des 10 millions là dans les prochains jours. Toujours avec Messi du côté de la MLS, donc quelques joueurs évoluant en MLS à l'heure actuelle, quelques noms bien connus, parce qu'il y en a la plupart ils ont évolué on va dire en Europe, et maintenant ils jouent du côté de la MLS, comme Insigne Chiellini, Bernardeschi, Javier Hernandez qui jouait du côté du Real Madrid, il s'appelait Chicharito, Douglas Costa, il y avait aussi Denis Bonga qui joue du côté de Los Angeles, Benteke, Arnaud Souquet ou même Cáceres, un défenseur uruguayen. C'est avec tous ces joueurs sont maintenant du côté du championnat américain. Et Xavi, les gars, Xavi est revenu sur la décision de Léo Messi. N'oubliez pas que Messi
pensait qu'il allait retourner du côté du Barça, donc bien sûr le Barça et Xavi déçus. Nous l'attendions tous avec impatience, il était le premier, mais cela n'a pas fonctionné. Souvent on veut quelque chose, mais les circonstances ne sont pas réunies. Il veut faire baisser la pression, il veut une vie plus tranquille. C'est une décision personnelle et je dois la respecter. J'étais convaincu que nous ferions de bonnes choses avec Messi ici. Je ne veux surtout pas décevoir le Barcelonais. Il y a des conversations privées avec Léo que je ne révélerai pas, mais il était très enthousiaste pour revenir du côté du FC Barcelone. Je lui souhaite le meilleur, c'est un ami. Nous avons beaucoup parlé jusqu'il y a quelques jours. Il y avait une communication, cela n'a pas été facile. Voilà ce qu'il dit. Donc bien sûr, ils sont toujours amis, mais voilà, il aurait tellement aimé le revoir du côté de Barcelone et voilà, pouvoir l'entraîner. Mais bon, on sait que Messi du côté du Barça, c'est fini parce qu'il ne reviendra pas du côté du FC Barcelone, enfin en tant que joueur, après en tant que peut-être coach dans le futur. Ça, bien sûr, c'est totalement jouable. Et ce t-shirt de Lionel Messi, à l'époque, regardez, donc The Man est une légende. En gros, cet homme est une légende et c'était un t-shirt où c'était des flèches où ça montrait lui-même. Donc voilà, bon, c'était il y a pas mal d'années, parce que quand il avait cette coupe-là, Messi, c'était dans les années 2006, donc voilà, il y a quasiment 17 ans, on va dire. On continue avec Messi, parce que Messi, les gars, il n'a pas fini encore sa saison, pourtant il a joué avec le PSG, c'était la semaine dernière, mais Messi célébré en héros en Chine, parce que Messi, là, il y a la tournée, parce que l'Argentine va jouer 2 matchs amicaux, c'est du côté du continent asiatique, donc en déplacement en Chine, dans le cadre de la tournée estivale de l'Albiceleste qui affrontera l'Australie jeudi, donc en gros, il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir du côté de Pékin. Donc Léo Messi a le droit à un accueil digne d'une rockstar ce samedi lors de son arrivée, donc c'était hier, reçu par plusieurs centaines de supporters chinois massés et vêtus pour la plupart de maillots bleus et blancs, donc floqués à son nom, donc le maillot en gros de l'Argentine. Pulga a déchaîné les passions, donc voilà, quand ils sont arrivés à l'hôtel, il y avait beaucoup de supporters chinois avec les maillots de l'Argentine qui attendaient tout simplement la sélection argentine, mais surtout voir Léo Messi, donc voilà, toujours énormément populaire bien sûr. Messi qui jouera ses 2 derniers matchs, j'ai dit, avec l'Argentine là dans quelques jours. Toujours avec un Argentin, enfin notre Argentin, et c'est officiel, Otamendi qui était pourtant annoncé sur le départ à la fin de son contrat, mais du coup il prolonge, les gars, il prolonge avec le Benfica pour 2 années de plus. Otamendi qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine, donc voilà, 2 années de plus jusqu'en juin 2025, son nouveau contrat du côté du Benfica. Toujours avec les infos transferts, on va parler de Madja qui intéresse Montpellier, Reims et Strasbourg. Donc il est en fin de contrat avec Bordeaux et donc c'est toujours pas ce qu'il va faire. Et Bordeaux, c'est toujours pas aussi. N'oubliez pas que c'est demain la décision finale concernant le match Bordeaux-Rodez. Est-ce qu'il va être rejoué? Est-ce qu'il va être gagné par Rodez sur tapis vert? C'est demain, bien sûr, la décision finale. Et concernant ce joueur, l'un des meilleurs joueurs, peut-être, je crois, c'est d'être le meilleur buteur de Bordeaux cette saison en Ligue 2. Il devrait peut-être quitter cette équipe de Bordeaux. Après, si Bordeaux rejoue le match, gagne le match et passe devant moi, Metz au classement, peut-être qu'il pourrait rester du côté des Girondins. On verra. On va parler de Arsenal qui avance dans les négociations pour la prolongation de William Saliba. Les parties sont confiantes pour parvenir à un accord. Donc certainement la début de semaine prochaine où voilà, il devrait prolonger l'aventure du côté des Gunners. On va parler de Lille qui cible Habib Diallo en cas de départ de Mohamed Bayo, parce que Bayo devrait quitter l'équipe de Lille. Du coup, pour le remplacer, Lille pense à l'attaquant strasbourgeois qui a quand même inscrit plus de 20 buts cette saison en Ligue 1. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Mbappé, Lacazette, tout ça, mais lui il a inscrit quand même 20 buts cette saison en Ligue 1. Habib Diallo qui pourrait être le futur attaquant lillois. Déjà une deuxième recrue pour le Real Madrid. Le Real officialisé, c'était hier l'arrivée d'un nouveau joueur après celui de Bellingham, même si officiellement le Real Madrid ne l'a pas encore dit. C'est surtout Dortmund en gros qui a annoncé le départ de Bellingham au Real. Bref, donc après Bellingham, on va dire, c'est une deuxième recrue et c'est Fran Garcia, donc un joueur à l'époque qui jouait du côté du Real Madrid. Donc il revient en gros du côté du Real. Donc Fran Garcia, 23 ans, s'engage avec le Real Madrid jusqu'en 2027. Donc lui c'est un défenseur gauche espagnol, c'est pour ça que Ferland Mendy devrait quitter le club avec l'arrivée de Fran Garcia. Donc montant du transfert 5 millions d'euros, parce qu'en gros quand le Real l'avait vendu à l'époque, en 2018, il était encore du côté du Real, ils avaient mis une clause de rachat de 50% et du coup il avait une clause libératoire 10 millions d'euros du côté du Rayo Vallecano, et du coup le Real l'achète pour 5 millions d'euros. Il revient, c'est officiel, donc voilà, il va très très vite. Il a été élu comme meilleur joueur du Rayo Vallecano cette saison, donc voilà, il débarque du côté du Real. Et le mercato du Real Madrid est déjà très bien agité, on est seulement le 11 juin les gars, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Donc arrivé donc Bellingham à 103 millions d'euros, Fran Garcia 5 millions, Brahim Diaz retour de prêt, Antonio Blanco retour de prêt aussi, départ donc Benzema, on sait qu'il quitte le club, Asensio il devra aller au PSG, Eden Hazard libre et Marno Diaz libre, et prolongation potentielle à Toni Kroos, Modric, Fernandez et Brahim Diaz. Voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat du côté du Real, devraient tous prolonger, à part Brahim Diaz qui lui reste encore un contrat, mais les autres, Kroos, Modric et Nacho Fernandez sont en fin de contrat dans 19 jours exactement, ils devraient tous prolonger. C'est qu'il se passe déjà beaucoup de choses du côté de Madrid.
Madrid. Toujours avec les infos mercato et c'est officiel, Gaëtan Charbonnier prolonge jusqu'en 2024 avec Saint-Etienne. Il a été blessé quand même cette saison, il a une grave blessure, mais voilà, il prolonge l'aventure du côté des Verts voilà, pour une année de plus. Officiel Ismaili, donc 33 ans, prolonge d'une saison, soit jusqu'en 2024 du côté de Lille. Ce défenseur gauche brésilien prolonge l'aventure côté LOSC. Donny Van de Beek envisage de quitter Manchester United cet été. C'est vrai que c'est un sacré flop quand même. Il n'a jamais réussi à s'imposer dans cette équipe des Red Devils. N'oubliez pas l'Ajax, il y a quelques années, il a été énorme. Il avait failli rejoindre le Real Madrid lors de l'épopée de l'Ajax, c'était en 2019 où ils avaient atteint la demi-finale. Il y avait pas mal de joueurs qui avaient quitté le club, comme De Jong, De Ligt et Van de Beek qui avait rejoint Manchester United et ça a été un flop. Il a été prêté, je crois, à Everton, c'était cette saison ou la saison dernière, bref. Donc il devrait quitter Manchester voilà, pour trouver un nouveau club. L'AS Roma pense à un prêt de Gianluca Scamacca pour suppléer la grave blessure de Tammy Abraham. Tammy Abraham s'est blessé lors du dernier match de l'AS Roma en championnat et le problème c'est qu'il va être blessé pendant pas mal de mois, ça peut monter à 4-5 mois, donc il devrait louper le début de saison prochaine, Abraham, et c'est pour ça que l'AS Roma cherche un attaquant. Il penserait tout simplement à l'attaquant de West Ham, Scamacca. Ils ont appelé le Real Madrid avec une idée derrière la tête, en gros c'est le clan Mbappé qui a appelé le Real Madrid, le coup de fil inattendu du clan Mbappé, d'après Foot Mercato, ils en ont fait un article. Donc ce matin, Relevo a dévoilé, c'est un journal, a dévoilé que le Real Madrid hésitait à recruter Harry Kane, ce qui crée une certaine tension si Carlo Ancelotti le veut dès cet été. Harry Kane pour remplacer bien sûr Benzema. Pérez temporiserait puisqu'il veut recruter plutôt Kylian Mbappé dans un an, d'autant qu'il a reçu des signaux positifs de la part du Français libre dans un an. C'est qu'Mbappé, n'oubliez pas, il va rester du côté du PSG, mais dans un an, en juin 2024, il est en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain et c'est pour ça que du côté du Real, ils hésitent, ils se disent est-ce qu'on va recruter directement la Harry Kane, débourser peut-être 100 millions d'euros ou attendre d'avoir un grand attaquant, d'attendre Mbappé l'année prochaine et l'avoir gratuitement, vu qu'Mbappé sera en fin de contrat. Donc voilà, concernant bien sûr Kylian. On va parler de Lyon et Bruno Chéroux travaillerait sur des recrues qui en auraient fait rêver plus d'un. Donc Bruno Chéroux, les gars, ne travaille plus du côté de Lyon, mais à l'époque, c'était le directeur c'est le recrutement du côté de Lyon. Regardez, ils étaient sur qui quand même Lyon, donc Roberto Firmino, Chris Smalling, Kamada, Ndika et Tielemans. Donc concernant ces 5 joueurs-là, à part Smalling, qui est je crois encore sous contrat du côté de l'AS Roma, ils étaient tous en fin de contrat, en fin de saison. Firmino, fin de contrat avec Liverpool. Kamada, qui devrait rejoindre l'AC Milan, il est en fin de contrat. Ndika, qui quitte Francfort, il est en fin de contrat. Et Tielemans, qui quitte Leicester, il est en fin de contrat. Donc voilà, il voulait faire tous ces joueurs-là, Bruno Chéroux. Mais depuis, bien sûr, il a été écarté de la cellule de recrutement du côté de Lyon par John Textor. Officiel, Philippe Diallo est élu président de la FFF jusqu'en 2024. Donc c'était le président par intérim depuis que Noël Le Graët avait été mis de côté. C'était il y a quelques mois, vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé. Et du coup, aujourd'hui, non, c'était plutôt hier, je crois, c'était hier samedi, il y a eu l'élection, tout ça, et il a reçu plus de 91,26% des suffrages exprimés lors de l'Assemblée Générale de la FFF. En gros, c'est maintenant lui officiellement le président de la FFF pour un an, jusqu'à l'année 2024. Julian Alvarez, il a dit à quel buteur j'aimerais être comparé. Il a dit Benzema, Suarez et Kun Agüero. Voilà, peut-être les buteurs en gros qu'il apprécie énormément. Julian Alvarez. On va parler d'Alexandre Lacazette. Il y a un an, jour pour jour, c'était le 11 juin. Alexandre Lacazette faisait son grand retour du côté de Lyon. Donc voilà, ça a été quand même un retour réussi. Il a quand même, je sais plus combien, 26 buts en Ligue 1, parce que Mbappé, je crois, était à 28. Donc voilà, immense saison bien sûr d'Alexandre Lacazette. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour Lyon pour se qualifier en Coupe d'Europe. Voilà, donc concernant Lacazette, ça a été une grande réussite. Le classement officiel des affluents cette saison en Ligue 1. Donc l'OM, champion des tribunes, et Monaco, lanterne rouge dans ce domaine. Bon, Monaco, c'est pas trop une surprise, parce qu'on sait qu'il y a peu de supporters qui viennent du côté du stade Louis II. Donc regardez, chaque club de Ligue 1, les 20 qui ont joué cette saison, les affluences moyennes, et le taux de remplissage du stade. Donc par exemple, le premier Olympique de Marseille, 62 522 supporters en moyenne, bien sûr, si on fait une moyenne sur tous les matchs à domicile, ce qui fait un taux de remplissage du stade Vélodrome de 95%, c'est énorme. Donc Lyon a 80% de taux de remplissage, le PSG 99% de remplissage en gros à chaque fois, que ce soit le PSG ou même Lens, les stades étaient à guichet fermé en gros, vu que le taux était quasiment au max. Donc il y a seulement en dessous de 50%, seulement Monaco les gars, taux de remplissage seulement
42%, seulement 7084 supporters en moyenne étaient du côté du Stade Louis II pour les matchs à domicile cette saison. Et la Ligue 1 avec toutes ces affluences qui ont été énormes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus voir les matchs de Ligue 1 cette saison. Donc la Ligue 1 a accueilli dans ses stades cette saison plus de 9 millions de spectateurs avec un taux de remplissage moyen de 81%, et c'est un record historique qui a eu autant de monde, peut-être avec Messi les gars, Messi qui était toujours dans le championnat, il y a beaucoup qui savaient que c'était sa dernière année, donc il y a peut-être pour ça qu'il y avait beaucoup de monde, peut-être par exemple qui allait voir les matchs du PSG, et voilà, que la Ligue 1 était attractive cette saison, on va dire, dans les stades. Le nouveau manager de Tottenham, Ange Postecoglou, donc voilà, l'ancien coach du Celtic, il débarque du côté du banc de Tottenham, donc voilà, il a fait ses premières photos avec le nouveau maillot de Tottenham. Saison prochaine. La passion de ce jeune supporter de West Ham après le triomphe de son club en Europa Conference League 1, c'était mercredi soir. West Ham est le meilleur club du monde, c'est le plus beau jour de ma vie. Il était très très content. On n'oublie pas que West Ham, ça faisait plus de 50 ans qu'ils attendaient de remporter un trophée majeur. On va parler de Valenciennes qui va être racheté par Sport République. Là c'est marqué public, c'est bien Sport République. Propriétaire de Southampton, voilà, c'est Romain Moulina qui dit ça, que Valenciennes, une équipe de Ligue 2, va se faire la racheter là très prochainement. Les gardiens les plus chers actuellement sont le CUS Football, donc c'est Aaron Ramsdale, le gardien d'Arsenal, le gardien anglais, est évalué à 79 millions d'euros actuellement. Donnarumma, le gardien du PSG, 75. Après, Alisson Becker, 67 millions d'euros. On peut voir le reste du top 10. Pas de français comme dans le top 10. C'est que Mike Mignon n'est pas dans les gardiens les plus chers actuellement au monde. On peut voir par exemple Oblak, 40 millions d'euros. Même Ederson, 57 millions d'euros. Tiens, Courtois aussi, 52 millions d'euros. Nasser, le président du PSG, s'est personnellement impliqué dans l'offre de rachat de Manchester United pour le Tchèque Jassim. De nombreux clubs de Première Ligue s'inquiètent et craignent que Manchester United ne devienne la priorité d'un État, parce qu'oubliez pas, QSI aimerait acheter l'équipe de Manchester United, et Nasser vraiment s'est impliqué dans le rachat, on va dire, de Manchester United pour le Tchèque Jassim. Le Tchèque Jassim, en gros, c'est le propriétaire de QSI, parce qu'il y a le propriétaire du PSG, Tchèque Jassim, et en dessous le président du PSG, c'est Nasser. Nasser, c'est il est en dessous, bien sûr, par rapport au Tchèque, et celui tout au-dessus de la hiérarchie, du côté de QSI. Donc voilà, concernant la vente de Manchester United. Et du côté de l'Arabie Saoudite, le gouvernement saoudien a décidé d'injecter plus de 20 milliards de dollars afin de développer les top clubs saoudiens, donc Al-Ittihad, Al-Nasser, Al-Hilal, donc, et ainsi crédibiliser son championnat en signant de très grands noms, ce qu'ils sont en train de faire là depuis quelques mois, Cristiano, Benzema, puis ça va suivre là vu que là on arrive en tout début de mercato, on pense qu'il y aura aussi des grands noms qui vont signer du côté du championnat saoudien. Voilà, le gouvernement, ils ont envoyé beaucoup d'argent pour les clubs saoudiens pour faire un championnat, un top championnat, bien sûr en signant les plus grands joueurs au monde. 3 joueurs relégants Bundesliga 2 qui pourraient être très intéressants pour certains clubs de Ligue 1. Voilà, donc tout d'abord Dodi Lukebabio, donc un attaquant du Hertha, auteur de 11 buts et 4 passes D. Il aura été le meilleur joueur du Hertha Berlin cette saison. Et c'est vrai que Hertha descend, c'est vrai que lui ça peut être une piste pour des joueurs, pour des équipes de Ligue 1 qui pourraient s'intéresser à son profil. Lucas Touzard, donc valeur marchande Lukebabio, 12 millions d'euros. Concernant Lucas Touzard, l'ancien joueur de Lyon, valeur marchande 11 millions d'euros, donc l'ancien lyonnais, joueur du Hertha aussi qui descend. L'ancien lyonnais a joué 34 matchs de Bundesliga, il a loupé seulement un match, avec des stats intéressantes, 5 buts et 3 passes D pour l'ancien lyonnais. Et Rodrigo Zalazar, donc un joueur de Schalke, 1 but et 6 passes D pour ce jeune milieu offensif qui a un gros potentiel à développer, valeur marchande d'environ 3,5 millions d'euros. Donc voilà des joueurs intéressants que des clubs de Ligue 1 pour aller chercher. Lui aussi les gars, il est très intéressant, bien sûr, c'est Eli Wahi à Montpellier. On prépare surtout l'après Wahi, parce que Montpellier, ils savent qu'ils vont certainement le perdre et le vendre. Et du coup, ils vont récupérer une belle enveloppe et ils pensent déjà à son futur, parce qu'ils auront une belle enveloppe pour trouver son remplaçant. Regardez l'équipe de Dortmund, qui a fait 101 millions d'euros en recrutant ces 5 joueurs-là. Donc il y a Dembélé, Sancho, Bellingham, Haaland et Pulisic. Donc 101 millions d'euros pour acheter ces 5-là. C'est vraiment pas cher. Surtout qu'ils ont revendu après ces 5-là plus de 351 millions d'euros. Donc 3,5 fois plus cher ils les auront vendus. Regardez la plus-value énorme quand même que c'est fait. Le Borussia Dortmund, dernier en date, c'est Bellingham. Les gars, je ne sais plus combien il l'avait acheté. Peut-être 20 millions d'euros peut-être à Birmingham, son ancien club. Ils ont vendu plus de 100 millions d'euros à l'équipe du Real Madrid. 25 ultras du Barça ont été arrêtés soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel. Ils sont accusés d'être à l'origine de multiples violences, trafics et même d'enlèvements. Voilà, concernant des ultras, 25 ultras du Barça.
Le Real Madrid, et c'est officiel, remporte le prix du fair play de la saison en Liga. C'est l'équipe qui a commis le moins de fautes et écopé de moins de cartons jaunes et rouges cette saison du côté de la Liga. Et en gros, il y avait un trophée fair play et c'est le Real Madrid qui a reçu ce trophée. Une petite photo dans les rues de Buenos Aires du côté de l'Argentine où bien sûr il y a toujours la saveur de la Coupe du Monde remportée. Regardez cette camionnette rouge les gars avec derrière on peut voir Messi sur une vitre et aussi l'arrêt décisif de Martinez. Dimitri Payet interrogé s'il a eu envie d'arrêter sa carrière parce qu'il a fait quelques déclarations. Non, il n'a pas envie d'arrêter sa carrière. J'ai toujours dit que j'arrêterai quand le corps ne suivra plus. Je viens de prendre une année sabbatique. Seulement 11 titularisations avec Igor Tudor. Je suis en pleine forme. Toujours avec lui sur son avenir. Je ne serai pas prêté. Je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère rester dans un club qu'on aime et on respectait ça il y a quelques années. Toujours avec lui, il va y avoir un nouvel entraîneur et il ne faudra pas se tromper car cette saison, on n'a pas rempli les objectifs fixés qui étaient de se qualifier directement pour la LDC. La Coupe de France aussi est un objectif atteignable. On a failli dans tous nos objectifs. C'est vrai que Marseille voulait un trophée cette saison. Il y avait la Coupe de France. Ils avaient pourtant éliminé le PSG en faisant une masterclass contre Paris. On se souvient tous du 8e qu'ils avaient fait et malheureusement ils avaient perdu pour eux. Contre Annecy quand même en quart de finale. En plus au Vélodrome devant les supporters. Ça a été, je pense, l'énorme déception de Marseille et même aussi la dernière place de la phase de poule où ils prennent le but contre Tottenham dans les dernières secondes. Ils étaient quand même qualifiés en Europa League et là aussi ils ont failli. C'est vrai si on regarde la saison de Marseille, elle n'a pas été bonne. Et toujours avec Payet est revenu sur son année passée avec Igor Tudor. C'est vrai qu'on a découvert quelqu'un de rude, brutal, autoritaire. Moi, chacun sait que je suis un affectif, donc j'ai plus besoin d'un rapport grand frère ou père avec un coach. Donc voilà, concernant bien sûr Igor Tudor, qui n'a pas été trop apprécié, on va dire, par les joueurs marseillais. Rudy Garcia est candidat au poste d'entraîneur de Naples. Le technicien français a dîné avec le président Aurelio De Laurentiis, président de Naples. Et voilà, Rudy Garcia pourrait devenir le nouveau coach de l'équipe de Naples. Tweet les gars de Tottenham Hotspur, donc ils dévoilent leur nouveau maillot, mais regardez, ils ont mis qui? Ils ont mis Richarlison, ils ont mentionné R9, R9 les gars, légende bien sûr, très grand, peut-être le plus grand numéro 9 de l'histoire, ils ont mis R9 avec Richarlison. Bon, parlant de Richarlison 9, mais bon voilà, quand nous on pense à R9, on pense bien sûr à Ronaldo 9 à l'époque. Ils n'ont pas du tout le même niveau, les deux. Cristiano Ronaldo et Léo Messi ont 869 jours de différence d'âge. Leur enfant Cristiano Junior et Thiago ont le même écart, 869 jours également d'écart entre les deux. Donc voilà, pour une petite info aussi. Entre les deux monstres du football qui ne jouent plus du côté, ne jouent plus en Europe. Quelle tristesse cette fin de carrière pour Eden Hazard quand on se rappelle à quel point c'était un crack à ses débuts. Regardez les gars, de chaque saison, le nombre de matchs, bon c'est en bleu, par exemple 2012-2013, 62 matchs pour 13 buts et 24 passes D. C'est vrai que c'était masterclass sur masterclass les saisons d'Eden Hazard, puis après on sait que ça a été compliqué du côté du Real et pour l'instant c'est pas ce qu'il va faire. J'espère pas qu'il va prendre sa retraite. Pourquoi pas revenir à Lille parce que Lille aimerait son retour. Sortie VTT en forêt. Donc le groupe de l'équipe de France, c'était hier le rassemblement. Et aujourd'hui, nous on fait une petite balade en forêt. Tiens, on peut voir Adrien Rabiot, on peut voir Jules Koundé avec Antoine Griezmann, Christopher Nkunku. Donc voilà, tous les joueurs de l'équipe de France. Tiens, Dembélé aussi. Voilà, pour préparer bien sûr les deux prochains matchs. Ça sera le 16, là, tiens, fin de semaine, contre Gibraltar dans le sud de l'Espagne. Puis après, ça sera la réception lundi prochain de la Grèce au Stade de France. Et on finit les gars avec la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier. Ça, j'en ai pas parlé. Je parle jamais les gars des résultats le dimanche. Je parle toujours de lundi. On parlera bien sûr de cette grande finale de LDC. On en parlera demain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zapima. N'oubliez pas les gars. Je parle de toutes les autres infos que j'ai pas parlé aujourd'hui. Et demain bien sûr pour le résultat par exemple. Des matchs du jour et aussi de la finale Ligue des Champions qui s'est déroulée hier soir. Bonne journée à vous et à demain.